Bonjour les Sagittaires, Soleil en Sagittaire et Ascendant Sagittaire. J'espère que vous allez bien et que vous vous apprêtez à commencer l'année, je vous le souhaite en tout cas, en forme. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une lecture on va dire des grands axes, donc des paramètres un peu généraux qui vous concernent pour cette année 2022 à venir. Alors, c'est vrai que vous êtes un signe, donc signe de feu, signe mutable, donc très ouvert, voilà, vous n'avez jamais manqué d'occasion de rire, d'apprendre, d'explorer, d'élargir votre champ d'expérience, d'élargir votre esprit de manière un peu nouvelle et significative. Et là, sur 2022, on a une année pour vous qui semble, je dirais, offrir pas mal d'opportunités, pas mal d'occasions pour entretenir ces paramètres qui sont les vôtres. Alors déjà, votre planète maîtresse qui est Jupiter va avoir cette année une énergie extrêmement puissante parce qu'elle va passer en fait, va faire des allers-retours entre deux énergies très différentes. Alors au début de l'année, ça va se passer en Poisson, donc l'énergie fluide. Et ensuite, elle va passer cette énergie jupitérienne en Bélier, donc le signe Bélier beaucoup plus dynamique, un petit peu agressif aussi, entre la mi-mai et la fin octobre, puis retour au Poisson jusqu'à la fin décembre, et ensuite on revient en Bélier à la toute fin de l'année. Donc notamment sur la dernière décade, le dernier retour en Bélier, pour la période des fêtes. Alors, c'est vrai que ces extrêmes pourront affecter un petit peu vos humeurs lorsque vous allez passer d'expériences profondément compatissantes, empathiques, spirituelles, à des expériences, des événements un peu plus rapides et surtout personnellement beaucoup plus stimulants. Donc ici, j'ai envie de vous dire, préparez-vous à profiter. Il y a quand même une idée de profit sur ce système de montagne russe qui se profile pendant une grande partie de l'année. Alors, avec la période rétrograde de Jupiter, toujours, entre la fin juillet et la fin novembre, alors là, vous rentrez dans une période, je dirais, qui sera nécessaire pour entamer ou pour reprendre, pourquoi pas, une petite période d'autoréflexion. A priori, c'est quelque chose que vous aimez faire, c'est pas quelque chose qui vous rebute, donc faites-le, ça vous fera du bien, vous pourrez remettre peut-être des choses à leur place, remettre des compteurs à zéro, des points sur les i, des barres sur les t, vous voyez, toutes ces choses-là, et qui vont vous permettre aussi de vous concentrer, de vous reconcentrer peut-être sur ce que votre conscience intérieure a à vous dire, en fait en réfléchissant aux expériences que vous avez vécues jusqu'à présent. C'est vrai que vous êtes un signe qui aime réfléchir aux questions philosophiques profondes et là c'est le moment d'obtenir des réponses. Alors ça peut être par rapport à des questions personnelles, ça peut être aussi par rapport à des questions d'ordre un peu plus collectif. Alors lorsque le soleil va rejoindre votre signe, donc entre la fin novembre approximativement et la fin décembre, là ça va vous encourager à vous connecter à d'autres personnes et aussi pourquoi pas à une plus grande cause. Même si vous, il n'y a pas d'indicateur qui montre que vous en aurez vraiment besoin de ce coup de pouce. C'est plus, je dirais, des opportunités qui peuvent en fait vous permettre d'améliorer vos expériences de vie. Donc ça peut être aussi la recherche d'organismes de bienfaisance humanitaire, pourquoi pas aussi des moyens de rendre la vie des autres un peu plus riche, d'alimenter la vie des autres par peut-être votre outil de travail, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous êtes vraiment sur une année où le mot qui me revient beaucoup, c'est l'expérimentation. On est vraiment pour vous sur une année d'expérience, d'expérimentation. C'est pas forcément aller chercher les choses à 10 000 km. Ça peut être des expériences qui se font pas très loin de là où vous êtes. Ça peut être des expériences donc
physiques, ça peut être des expériences émotionnelles, ça peut être des expériences professionnelles, psychologiques, vous voyez, ça tourne beaucoup autour de vous, on n'est pas forcément très très loin. En ce qui concerne la sphère professionnelle, donc la carrière, le travail, les sources de revenus, ici on est quand même sur un signe, je trouve, qui cette année 2022 aura vraiment, je dirais, plus d'opportunités que les autres signes. Donc que vous soyez Soleil Sagittaire ou Ascendant Sagittaire, il y aura des opportunités. Donc vraiment, il faut que vous restiez le plus possible ouvert et prendre en fait ce qui va passer. Si vous voyez que ça résonne avec ce que vous faites, avec ce que vous êtes, vous prenez les choses et vous avisez. Ce qui peut se passer, c'est que ces opportunités se présenteraient sous des formes différentes, très différentes. Alors pas forcément différentes de ce que vous faites, mais sous des formes un peu comme un panel, un peu comme un éventail, vous voyez. Et comme de toute façon vous êtes un signe très ouvert, moi je pense que vous serez prêt de toute façon à envisager toutes sortes de possibilités sur cette année. L'un des plus grands impacts qui va, je dirais, jouer sur votre sphère professionnelle cette année, c'est l'énergie, je dirais, un petit peu inégale, un petit peu anarchique d'Uranus, qui est donc en Taureau, donc l'un de vos secteurs dédiés au travail dans le zodiaque. Et là, vous êtes comme dans une continuité ou une continuation, j'ai envie de dire, de changement. Alors ça peut être votre vie professionnelle en elle-même ou alors votre environnement de travail, hein, sur lequel ça peut jouer. Moi je dirais aussi que peut-être qu'avec autant de changements qui se produisent à la fois dans votre secteur personnel, enfin professionnel, personnel, individuel, mais aussi tout ce qui se passe à l'échelle mondiale, peut-être qu'au départ vous ne saurez pas vraiment comment orienter tout ça. Vous ne saurez peut-être pas quoi en faire, hein, au départ, mais soyez vraiment prêts à considérer toutes les options qui pourront se présenter. Donc en même temps, encore une fois, vous êtes un signe de feu mutable, qui n'est pas contre l'aventure, qui n'est pas contre la nouveauté. Donc pour moi, vous êtes tout à fait en mesure d'accompagner ces changements professionnels, ou en tout cas ces évolutions professionnelles que l'année 2022 apportera. D'ailleurs, nous allons avoir vous allez avoir deux éclipses dans votre secteur de travail en 22. Alors la première sera une éclipse solaire le 30 avril et la deuxième sera une éclipse lunaire qui aura lieu le 8 novembre. Alors l'éclipse solaire du mois d'avril peut représenter justement de nouvelles opportunités de travail, ou alors vous pouvez obtenir des facilités, vous pouvez passer un cap en fait, hein, dans le travail qui est le vôtre, tandis que l'éclipse lunaire, elle pourrait plutôt apporter des récompenses, vous voyez, les fruits d'un travail justement, pour le travail que vous avez fait et très sûrement bien fait, et vous permettra peut-être aussi de délaisser tout ce qui ne vous intéresse pas, tout ce qui ne vous intéresse plus. Alors en même temps, d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est toujours cette union Pluton en Capricorne, donc Pluton Capricorne de cette année, qui est là depuis plusieurs années, hein, depuis 2008. Et là, c'est toujours une combinaison qui peut créer des transformations professionnelles subtiles, je dirais sur la forme, mais très probablement importantes sur le fond. Et c'est peut-être ces transformations qui, pour l'instant, ont été peut-être un peu ignorées ou négligées. C'est pas impossible. Mais en tout cas, cette année, il faut absolument rechercher, je dirais, des aspects positifs qui sont, je dirais, pas forcément, qui n'engendrent pas forcément des transformations gigantesques, vous voyez, mais ce serait plus des aspects positifs qui sont là ou qui seraient là pour faire la différence, en fait, par rapport à votre satisfaction professionnelle globale. Il y a une notion de bien-être aussi qui ressort, hein, par rapport à ça dans le job. Alors, ce Pluton,
en Capricorne, donc il est dans votre secteur financier hein, toute l'année, toujours depuis 2008. Et là, vous êtes aussi dans un processus de changement majeur en lien avec l'argent, en lien avec les biens, en lien avec les sources de revenus. Peut-être que votre attitude et votre approche aussi vis-à-vis de l'argent se sont probablement complètement transformées, ou en tout cas, c'est en cours. Alors, ce qui peut ressortir aussi, c'est que quand Vénus sera rétrograde jusqu'à la fin du mois de janvier 22, donc depuis décembre 21 jusqu'à fin janvier 22, et que Mercure sera ensuite rétrograde entre fin janvier et début février, là, il peut y avoir des petites fluctuations financières. Si c'est le cas, il faut qu'elles soient résolues assez vite. Après, si vous n'avez pas vraiment de problème financier, s'il n'y a pas d'aléas, il peut y avoir quand même comme une sorte de, comment je pourrais dire ça, de sensation d'être en insécurité financièrement, mais ça ne l'est pas forcément réellement sur le fond. Donc l'idée ici, ça va être de vous concentrer, je pense, aussi davantage sur vos finances à long terme, faire des projets à long terme et surtout maintenir une stabilité pour ne pas vous retrouver comme ça dans des espèces de périodes comme ça où vous vous sentez un petit peu tiraillé dans tous les sens et où il faut de toute façon garder cet équilibre. En ce qui concerne le domaine relationnel, amoureux, affectif, sentiment, familial également, alors là, Jupiter va commencer à entrer dans votre secteur on va dire que je résumerai de l'amour, à partir de la mi-mai jusqu'au mois d'octobre. Alors là, vous avez une période qui va vous ouvrir ou vous réouvrir à l'amour, donc ouvrir votre cœur, vous rendre plus généreux, plus affectueux, plus aimant. Là, on a peut-être une envie aussi de connexion avec les autres, mais de manière ludique, pas forcément immédiatement, disons, investie. On a par ailleurs donc l'énergie de Mars entre fin mai et début juillet qui va stimuler toute cette énergie positive et qui va en fait vous rendre beaucoup plus centré sur le cœur. Et là, il n'est pas impossible que vous fassiez de l'amour une priorité dans votre vie. Et peut-être aussi que vos choix seront de plus en plus basés sur l'affect, sur le sentiment, plutôt que sur par exemple, le profit, ouais, ce genre de choses. Ce qui ressort aussi, c'est que cette année, on voit que vous allez très sûrement être à la recherche d'une connexion intellectuelle solide avec l'autre. En tout cas, ce qui me fait dire ça, c'est que on a les indicateurs qui montrent que maintenant, il faut être peut-être plus dans une recherche de personnalité que dans une recherche de physique, d'apparence. On a également l'idée qu'il ne faut faire aucune promesse si vous savez que vous ne pourrez pas les tenir, ces promesses. Parce qu'en fait, vous, grâce à Chiron, qui se trouve également dans votre secteur amoureux toute l'année en Bélier, cette énergie en fait d'amour peut vous aider à guérir et à grandir en tant que personne. Donc tout ça en fait c'est bénéfique pour vous au départ. La relation à l'autre est bénéfique pour vous. En tout cas, il faut qu'elle le devienne. Sur un plan plus familial, là on a une idée de connexion spirituelle très forte, possible avec soit votre famille, en tout cas des membres de la famille biologique, soit avec des personnes que vous considérez comme faisant partie de la famille. Alors ça peut être une famille d'amis, une famille professionnelle. Vous voyez, on peut osciller là sur différentes thématiques. Dans la thématique relationnelle, c'est surtout au moment où Jupiter va rencontrer Neptune dans ce secteur, alors début 22 jusqu'à la mi-mai, et ensuite entre novembre et mi-décembre. Et là, il ne faudra pas hésiter à vous offrir peut-être davantage d'occasions de passer du temps avec cette famille ou ces familles, de leur offrir du soutien par exemple, et d'améliorer vos relations. S'il y a des choses qui doivent être aussi améliorées, qui doivent être voilà, un petit peu
un petit peu remise en ordre, ce sera le bon moment. Il y a une idée vraiment de passer du temps à la maison, d'améliorer votre situation de vie, d'améliorer le lieu dans lequel vous habitez. Hein. Alors, ce qui ressort aussi, je dirais par rapport à ça, c'est que, en fait, tout ce que je viens de vous dire sont des paramètres qui vous aideront, en fait, au final, à vous sentir plus solide intérieurement. Et si vous devez, par exemple, recommencer à partir de zéro, cette année, c'est la bonne. Maintenant, sur un plan de dynamique psycho-émotionnelle pour l'année 22, pour vous, alors on va avoir Saturne qui va transiter dans le secteur qui gouverne vos échanges, vos communications, le mental aussi, toute l'année. Et là, le but, ça va être de rester calme avec les autres et aussi peut-être de garder vos opinions, vos pensées pour vous, de pas trop... Voilà, vous qui êtes un signe très expansif, ben là, pour le moment, vous gardez les choses pour vous. Maintenant, ça va être une bonne période pour travailler peut-être sur des problématiques personnelles aussi, qui vous prennent la tête, comme on dit. Et aussi... il faudra faire en sorte d'éviter d'être submergé par tout ce qui peut, voilà, tout ce qui peut passer devant vous, tout ce qui peut vous toucher de près. Il va falloir vous efforcer d'être le plus réaliste possible, mais par contre, attention, surveillez toute intrusion pessimiste. Mercure va rétrograder très brièvement à la mi-janvier, et c'est à ce moment-là que vous risquez le plus d'être pessimiste. Donc là, pour contrer tout ça, par exemple, vous pourriez peut-être travailler à quelque chose de productif. Ce que je veux dire par là, c'est quelque chose sur lequel votre esprit peut se concentrer de manière à ne pas vous attarder sur le négatif. C'est surtout à partir de début mars, entre début mars et mi-avril, Mars va entrer dans ce même secteur et c'est là où votre énergie intellectuelle, votre énergie mentale va augmenter. Et là, si vous avez des idées, des nouveaux projets, une profusion de choses qui se présentent, ce sera le bon moment pour appuyer sur le bouton. Donc pour conclure et pour résumer, je dirais qu'aussi, grâce à l'énergie de Mars qui va démarrer l'année dans votre signe, dans le Sagittaire, c'est vrai qu'on a une année qui commence avec vous très concentré sur ce que vous voulez faire pour vous-même. Il ne faut pas hésiter à penser, à réfléchir à ce que vous voudrez faire décoller à partir de ce moment-là, et parce que ça, pour moi, ça ressemble à un objectif pour les 18 à 24 prochains mois. Donc, on a quand même toute cette énergie, cet enthousiasme, cette excitation positive et le fait d'être prêt à agir à chaque fois que l'occasion pourrait se faire sentir. Maintenant, avec les rétrogradations, notamment mercuriennes, courant 22, et aussi la rétrogradation de Mars qui aura lieu en Gémeaux à partir du mois d'août, ça j'y reviendrai au moment venu, je pense que ça va quand même nécessiter un petit peu de patience. Peut-être qu'il faudra être un petit peu plus flexible ou aussi peut-être un peu plus disposé à tester des approches différentes, encore une fois. Hein. Mais à partir du moment où vous allez travailler intelligemment et de manière productive, en fait, ça va vous aider à générer l'énergie rétrograde dans le bon sens. Vous voyez, en fait, c'est une gestion d'énergie qui est importante là. Et ça va vous permettre de vous placer sur la bonne voie pour le reste de l'année. Donc pour vous, les rétrogradations, j'ai presque envie de dire sur 22, quelles qu'elles soient, mais surtout Mars, Mercure et Jupiter, il faudra vraiment non pas les prendre comme des moments de stagnation ou de recul, mais plutôt comme des moments où vous allez pouvoir faire les choses légèrement en biais, vous voyez, et peut-être ajouter une corde ou plusieurs à votre arc. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente année 2022 qui a l'air quand même plutôt pas mal, à partir du moment où vous allez savoir naviguer entre les eaux du poisson,
entre la dynamique martienne et la stabilité plutonienne.